différent. Aujourd'hui, sa vie aurait coulé en moi. Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, 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 je donne tout pour sa gloire. On va acclamer puissamment le marié. Et on va acclamer le marié avec des filles de joie. Bien aimés, nous sommes à un mariage de nos enfants, de nos amis. Et je voudrais vous dire que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Je voudrais remercier le Père. Quand on présentait, il n'était pas là. Vous avez aimé le Seigneur. C'est vous qui nous avez appelé. Nous sommes là sous votre invitation. Merci. Regardez comment ils sont beaux. Alléluia. Amen. Je suis très honoré d'officier à bénédiction de Dieu pour le mariage de Péké Denis Jean-Claude et de Ado Apacho Nadège. C'est un véritable plaisir. Amen. Je le réponds pour raconter avec l'occasion de faire. Amen. Je crois que tu vas nous donner l'occasion de raconter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous venons de passer la première partie du mariage, mais je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous voulez considérer le mariage selon l'ordre de Dieu? Pourquoi? Ça vous suffit pas ce que vous avez reçu. Il y a une mère, il a déclaré des paroles, tout ça. Et vous voulez encore que Dieu célèbre votre mariage. Donnez-moi une réponse. Pourquoi nous sommes ici? Alléluia. Amen. Parce que Dieu, c'est lui qui a institué. Alléluia. On n'est pas satisfait même quand on sort. Bien que, parce que la mairie vous place sous la loi. Amen. La loi va vous juger. Mais le mariage appartient à quelqu'un. Dis à quelqu'un, dis à ton frère, le mariage appartient à quelqu'un. Le mariage est une institution. Tu sais, lâche, il construisait sa propre vie. Personne ne s'inquiétait de ce qu'il fait. Amen. La tradition nous dit que c'était un bateau qu'il était en train de fabriquer. Mais un bateau, sur une terre ferme où il n'y a pas d'eau, à quoi ça sert? Bien aimé, vous avez déjà vu quelqu'un pagailler sur la terre dans un bateau? Amen. Ça ne ressemblait à rien du tout. Et personne ne prenait garde à ces choses. Et quand le déluge est venu, c'est là qu'on a vu que ce monsieur était intelligent. Il était même très intelligent. Il était déjà exceptionnel à son époque. Alléluia. Amen. Il était vertical. Il savait recevoir la fréquence de Dieu. Et Dieu vous introduit dans le cœur de son amour quand vous lui apportez preuve que vous l'aimez et que c'est en lui que vous trouvez plaisir à vous marier. Alléluia. Je vous dis simplement que vous êtes plus seul. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Il n'a pas de bâton pour vous chicoter. Il a sa parole pour vous éduquer, pour vous rendre plus sage, pour vous rendre plus performant, pour que vous sachiez interagir quand des difficultés vont apparaître. C'est ça. Les règles. Beaucoup de mariages, après qu'on les a scellés, sont tombés en lambeaux parce qu'ils ont sous-estimé la parole de Dieu. Amen. Un enfant qui vit en dehors de la maison de son père n'a aucune couverture. N'est-ce pas, M. Dété? Alors, si vous vivez un mariage de Dieu en dehors de Dieu, c'est tout à fait normal que votre propre mariage est exposé à toutes sortes de crises. Mais je veux te dire que la crise active Dieu dans la vie. C'est la crise qui révèle Dieu. Et vous devrez vous éduquer à la connaissance de Dieu. C'est en cela que le Christ va dire ceci dans le livre de Jean 17, verset 8 à 10. Il dit, car je vous ai donné les paroles que
car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Alléluia. Parole du Seigneur dans le livre de Jean 17, versets 8 à 10. Dieu va se glorifier dans vous. Amen. Amen. Il est activé par sa parole. Alléluia. Donc le mariage que vous portez dans la présence de Dieu n'est plus le mariage qui vient de la mairie. Parce que dans la mairie, on vous a donné beaucoup de livres, n'est-ce pas? Le niveau, vous avez, la nouvelle loi, excusez-moi. Dans le nouveau code du mariage, l'homme et la femme sont parfaitement alignés, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas que ça vous grise, il ne faut pas que ça vous détourne de ce qui est écrit dans la parole. Vous allez garantir votre mariage. Vous allez fortifier votre mariage. Vous allez rendre votre mariage intelligent. Vous allez rendre votre mariage capable d'interagir quand vous allez avoir. C'est ça. Amen. Dieu cherche des gens exceptionnels. Dieu ne cherche pas les gens qui ressemblent aux autres. Alléluia. C'est pour ça que les meilleurs exemples, n'est-ce pas, de la Bible ont été des hommes qui étaient totalement différents des autres. Vous allez voir à l'endroit de Jean-Baptiste, on dit que c'est quelqu'un qui mangeait des sauterelles et qui buvait du miel sauvage, parce qu'il était simplement différent des autres. Il savait capter la fréquence de Dieu. Amen. Celui qui sait capter la fréquence de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle enfant. Votre mariage est donc soumis dans la parole de Dieu, imprégné de la parole de Dieu, couvert de la parole de Dieu. Alléluia. Votre mariage tire sa protection dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent avoir une protection ailleurs. Il y a, dites-vous les uns les autres, il n'y a pas de protection spéciale. Alléluia. Pas de protection. Il n'y a pas de conseiller de la vie. Le seul conseiller, c'est la parole. Quand tu m'as donné d'écrire ce que j'allais dire, j'ai écrit tout ça. Et je vais asseoir une Bible dessus pour la lire. Amen. Parce que je vais te consigner dans l'amour du Seigneur. Je vais vous consigner dans les principes de Dieu, sans lesquels nous ne pouvons valider. Ça peut aller? Ok. Alors, Monsieur Becquet, Denis Jean E. Promets-tu devant Dieu et devant l'Assemblée de garder à Ato, à Pacho Nadège, ton amour et ta foi? Promets-tu devant tous de te conduire envers elle comme doit le faire un mari chrétien, l'aimer et la respecter, en prendre soin dans les bons et dans les mauvais jours, vivre avec elle en paix quoi qu'il arrive, travailler de toutes tes forces à son bonheur matériel et à son épanouissement spirituel, lui rester fidèle et ne jamais l'abandonner jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le promets-tu? Oui, je m'engage avec l'aide de Dieu et pour sa gloire. Acclame le Seigneur. Oui. Moi, je ne serai pas mariage pour qu'on aille à du fou après. Moi, je te mets dans la présence de Dieu. Et tu es entièrement fier de dire que tu es un enfant de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ato, Apacho, Nadège. Promets-tu devant Dieu et devant l'Assemblée de garder à M. Becquet, Denis Jean E, ton amour et ta foi? Promets-tu devant tous de te conduire envers lui comme doit le faire une femme chrétienne, l'aimer et le respecter, lui être soumise selon la parole de Dieu, en prendre soin dans les bons et les mauvais jours, travailler à son bien-être matériel et spirituel, vivre en paix avec lui quoi qu'il arrive et lui rester fidèle, ne jamais l'abandonner dans la joie ou dans la douleur jusqu'à ce que la mort vous sépare? Le promets-tu? Oui, je le promets avec l'aide de Dieu et pour sa gloire. Amen. Acclame le Seigneur. Oh. Monsieur et Madame Becquet, vous venez de vous promettre mutuellement fidélité. Si Dieu vous donne des enfants,
promettez-vous aussi de les élever selon le Seigneur? Êtes-vous prêts à mettre votre foyer au service du Seigneur? Nous le promettons avec son secours. Amen. Amen. Ok. Nous allons appeler ici les parents des deux foyers. Monsieur. On va appeler Monsieur Atto Touré Florentin, Oui. Madame Atto Badou Brigitte, Monsieur Bama Yao, Octave, Venez autour de vos la enfants. mariée, et le marié, Monsieur Béquet et Madame Béquet. Et s'il y a des oncles aussi. Alors, maintenant autour de chaque famille, on peut ajouter les autres parents qui aiment bien leur fille et qui souhaiteraient bien participer à ce moment solennel. Alléluia. Alors, parents de la mariée, promettez-vous de respecter l'existence propre et l'intimité du nouveau foyer? Oui, nous le promettons. Si nous sommes d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec moi. Amen. Le peuple n'a pas entendu. Promettez-vous de respecter l'existence propre et l'intimité du nouveau foyer? Oui, nous le promettons. C'est enregistré dans le ciel. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons maintenant passer aux parents du mari. Parents du marié. Promettez-vous de respecter l'existence propre et l'intimité du nouveau foyer? Oui, nous le promettons, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, nous le promettons. Amen. Amen. Je vais poser deux fois. Poser deux fois. On n'a pas bien entendu. Promettez-vous de respecter l'existence propre et l'intimité du nouveau foyer? Oui, nous le promettons. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Le peuple, votre mariage des enfants a été béni par vos enfants. Amen. Leurs parents et aussi la parole de Dieu. Amen. C'est sur leur parole que nous on sert de témoins. Et on va rappeler à Dieu, ils sont tous d'accord. Tout s'est bien passé. Arrosez le mariage. Que le Seigneur vous aide. On va passer à une autre. Soyez là, ne bougez pas. On va passer à la dernière étape. On va échanger les anneaux. Il faut attraper ça. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Voici les anneaux et l'engagement que tes enfants ont choisi de prendre le gâteau. Merci de les bénir. Je les scelle dans ton sang. Que le port de ces anneaux soit pour eux une véritable bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, voici ce qui va se passer. Ces alliances sont le signe visible de votre engagement réciproque. Amen. L'époux échange les anneaux, à commencer par l'époux, en se déclarant mutuellement des paroles d'amour et de fidélité. Ça, vous savez ce que vous allez vous dire. Ah, c'est votre secret. Hein? Alors, ces alliances sont le signe visible de votre engagement réciproque. Les époux échangent les anneaux, à commencer par l'époux. Donc l'époux prend l'anneau de l'épouse. C'est toi qui connais, c'est celle-ci est pour Nadège. Tu vas lever l'anneau de Nadège, ton épouse. Et pendant que tu la lui portes, tu vas déclarer toutes les belles paroles que nous ne savons pas. Wow. Alors nous allons procéder aux échanges des anneaux. Et la parole est à M. Béquet, Hutch. Béquet, Hutch. Hutch. Oh, c'est un joli nom. Alors, tu vas faire porter l'anneau à ton épouse en déclarant toutes les meilleures paroles qui sont en toi. Bon. Tiens, de papa et maman. Généralement, quand on ensemble, j'ai cette menace de on lui dit que il apporte dans mon cœur en fait. Moi, il m'appelle maman, chère chérie. On n'a rien compris, hein? C'est pas pour nous que tu le fais. Tous ceux qui t'aiment là, ils veulent entendre ça. Je dis que généralement là, j'aime utiliser un pléonasme pour lui dire que
je la porte dans mon cœur. C'est bien. Je l'appelle généralement chère chérie. Bon, aujourd'hui là, pas généralement aujourd'hui là, ce qui va rester là. Donc, chère chérie, Chère chérie, je te donne cette alliance-là, c'est le gage de mon amour. yes. Je souhaite qu'on puisse la porter jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Formidable. Alors, on vient d'assister au port de l'anneau de Nadège, porté par son mari. Alléluia. Nadège va maintenant prendre l'anneau qui est dédié à son bien-aimé, tout en déclarant des paroles, des belles paroles d'amour à son chéri, pour sceller cette alliance. Mon petit mari. La banque. La banque. Mon bébé à moi. Aujourd'hui, devant nos parents, je te promets d'être ton épouse, ton ami, ton associé, ta partenaire, ta confidente, une bonne mère pour tes enfants, pour nos enfants. Je te dis que je t'aime pour la vie et pour toujours. Merci. Alors, vous savez vous embrasser? D'accord. Et là, vous pouvez vous embrasser. Oui. Encore. Voilà. Vous pouvez vous embrasser. Amen. Acclame le Seigneur. Vous pouvez partir. Vous pouvez déjà vos places. Amen. Priez. Quand vous allez la prendre, quand vous allez prier, quelles que soient les difficultés, dites, Seigneur, tu m'as remis ta parole pour que je lui fasse confiance. Amen. Et le Seigneur. La Sainte Bible, j'ai consigné une parole. J'ai consigné une parole pour vous. Amen. Je l'ai dédicacée. Voici ce qui est écrit. Il dit, mon vœu le plus cher, c'est que vous deveniez enfants de Dieu en tant que lettre vivante de la parole de Dieu écrite dans vos cœurs. Donc tu dois travailler pour que la parole de Dieu, l'esprit dans cette Bible, elle doit passer dans ton cœur. Amen. Demeurez ferme dans la foi et construisez votre vie pour amener ainsi votre bonheur à l'existence. Beaucoup de personnes pensent que leur bonheur là, c'est dans la main des autres. Vous devez travailler. Ce que vos parents devraient faire, ils ont fini. C'est à vous de bâtir une vie pour qu'ils soient contents. C'est ce que je suis en train de vous penser. Amen. Soyez donc plus sages, plus intelligents, plus efficaces pour produire l'élan nécessaire pour braver toutes les difficultés présentées à venir. Hein? Maman. Non, c'est fini. Si tu pleures, Nadège va faire quoi? Amen. Il ne faut pas pleurer devant Nadège. Amen. Tu prends tes responsabilités. Aujourd'hui, tu es un homme. Amen. Le mariage est ce que l'Église est pour Christ. Et en tant qu'épouse de Christ, nous cherchons à engloutir la mortalité par la vie. Nous sommes chrétiens parce que nous ne voulons pas mourir. Amen. On n'est pas chrétien pour mourir. On devient chrétien pour ne pas mourir. Et la vie tue la mortalité. Tu es béni pour être immortel. Est-ce que tu crois ça? Amen. Préservez donc la vie indestructible qui coule au travers de notre Seigneur Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, avant de partir, nous a dit, moi je ne serai plus là physiquement, mais je vous laisse un consolateur, le Saint-Esprit. Et je l'ai consigné. Cette Bible, c'est la parole de Dieu avec vous, c'est Dieu avec vous. Acclame le Seigneur.